Bon, voici ma petite vie à Karachi. Je suis avec Bachar et c'est le mec que j'avais tous les jours au resto, il est super sympa. Bachir. Ça fait 5 jours que je l'appelle Bachar. Et ils sont vraiment trop sympas. Voilà, ça c'est des bagages. Ça, c'est que des aigles quasiment. Le gang des aigles. J'ai été dans un shop, je suis avec Heider qui est là. Et en fait, ils m'ont refait le silicone du téléphone gratos. Je lui ai dit combien, il me dit non, no money. Shukriya. Bon, à ce moment-là, j'étais parti avec Heider et Omer pour aller chercher un nouveau micro parce que le micro que j'avais acheté était un micro chinois de piètre qualité. Ah, Je suis renégocié pour prendre l'argent, mais il veut pas. Je suis renforcé pour qu'il prenne l'argent. mais c'est fou. Bon, je n'ai pas trouvé de micro, mais par contre, le magasin m'a refait la protection de l'écran gratuitement. Et il voulait pas du tout qu'on le paye. Ahmad, le propriétaire de l'Airbnb, m'appelle en urgence et me dit qu'il a un sacré souci avec un des locataires. Un Américain vraiment trop chelou qui était parti du logement. Du coup, il m'avait reloué le logement. Et l'Américain est revenu en trombe, énervé. Du coup, il m'a demandé si je pouvais quitter le logement et il m'a trouvé un autre Airbnb. Et regardez ça, ça ressemble à un vrai musée. Du coup, je m'amuse à faire des photos que vous pouvez retrouver en story. Des photos un peu dark, quoi, comme le film Silent Hill. Ça, c'est des frites. Ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est super bon. Mais c'est super épicé. En fait, tout est épicé au Pakistan. Bah là, je suis avec Ahmad et sa sœur et on part direction Jackson Market. C'est là où il y aura tous les vélos. Mais aussi pour rencontrer un mec qui a un voilier, encore une fois. Donc on verra comment que ça se passe. Voilà, je suis vraiment près des ventilos. Et il y a des ventilos. Yeah, avec le taxi driver. C'est vraiment trop marrant. Là, on a derrière Ahmad Bisma. Donc là, voilà, on va aller au Jackson Market pour voir. Et ce soir, je vais retourner avec Omer au Jackson Market. Bon, alors on se dirige vers le Jackson Market. Le Jackson Market porte ce nom parce qu'avant c'était une colonie britannique. Et ils ont dû garder le nom de cette époque-là. J'ai l'impression qu'il y a une église là-bas. Apparemment, il y aurait 80 églises. Il y aurait 80 églises et cathédrales à Karachi. Incroyable cette vue. Là, vous pouvez observer donc sur la droite, c'est tous les containers qui vont à la zone portuaire pour embarquer tout ça. C'est assez énorme. Donc là, on est à Jackson Market. On va laisser passer le Crazy Car. Donc ici apparemment il n'y a que des vélos d'occasion. Les marchés au Pakistan fonctionnent un peu comme ça. Lorsque vous demandez quelque chose, vous trouvez, mais il y a des endroits spécifiques. Here, and Taha, and Ahmad. They are all friends of Ahmad. And we are talking about the sailing boat. Bon là clairement c'est pas méchant, mais je sais que je perds mon temps. Il cherche encore un voilier pour moi. Mais c'est fini, j'ai pas envie de m'entêter. Ça fait déjà 3 semaines que je suis au Pakistan et je n'ai aucune nouvelle des voiliers. Tout le monde me mène en bateau. Mais du coup je suis avec Papou, il me fait visiter son endroit. Avec Papou et Ahmad. Yeah. Vous allez halluciner les amis, je suis avec Zuber. His name Zuber. C'est excellent. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, moi je trouve ça trop drôle. Hi. We know one Zuber. I am Zubair. Yes. Voilà, Papou me trimballe sur sa moto dans tout le marché, dans tout le Jackson Market. This is Papou driving to bike shop. Là, il y a plein de bike shops. C'est parti. Waouh, là on vient d'accidenter un vélo. On vient de rentrer dans le vélo. C'est énorme. J'arrive même dans les étages des magasins pour trouver un bon vélo. J'en trouve finalement un plutôt pas mal, le jaune, vous allez voir. C'est le jaune qui est derrière, à gauche. The wheels. I need bigger. This is for road only. This bicycle or this type wheel, right? Papu! You see the picture, huh? Yeah. Des bananes.
Voilà, donc j'ai déjà trouvé un vélo et je continue de chercher. Ils m'en demandent quand même 120 €. Caméra embarquée, les gars, vous avez jamais vu ça. Au smartphone. Alors là, on me dit que c'est courant ici. Ces personnes ont des addictions. Donc il était en train de se préparer un truc. Lorsque j'ai vu la tête des chauffeurs de ce genre de bus, je me suis tout de suite demandé s'ils prenaient de la drogue et j'ai eu la confirmation que oui. Alors peut-être une sorte de cat comme en Afrique. J'ai été désolé de voir cet aigle avec un sac plastique attaché à ses pattes. On est à contresens et du coup on a une voiture qui nous ouvre la route. Pakistan. Mission Impossible. Au retour le soir à mon immeuble, je vois ces hommes armés. On dirait tellement des combattants talibans en Afghanistan. Mais en fait, il s'agit d'une garde de sécurité privée, sûrement pour un VIP. Ahmad m'a dit que le mec du bateau, soi-disant, il était dispo. Et arrivé à peine dehors, il me dit non, il s'est barré. C'est le Pakistan, c'est les montagnes russes. Depuis le premier jour où je suis arrivé au Pakistan, c'est les montagnes russes. Alors moi j'aime beaucoup ça, il y a vraiment des animaux partout, et ils m'ont pas l'air maigres, ils m'ont pas l'air tristes, et ça fait plaisir à voir. Salut. Le pack. Ils se cognent de partout. Ils sont gros les animaux ici. Ils mangent bien. Hein. Une autre chose incroyable que j'ai vue, ce sont ces personnes trans qui sont dans la rue. Alors il faut savoir qu'ils sont acceptés par tout le monde, mais comme ils galèrent à trouver du travail, parce que personne ne veut les embaucher, alors c'est courant de les voir mendier. Donc la plupart des transsexuels au Pakistan sont dans les rues à mendier. It's a real hamburger. Amazing. Il s'appelle le Dynamite Zeng. Dynamite Zinger. Dynamite Zinger, yeah. Le nom de du hamburger quoi. Là je suis avec Ahmad, on se fait une petite bouffe géniale. C'est un bébé, il est tout effrayé. Viens mon pépère. Bah oui. Bah oui, t'as tout peur toi. T'as peur hein. Bah oui. He's afraid about motorbike. Yeah. Ouais mon petit pépère. Come. Ouais, come. Ouais, come. Ouais. Il me pince. Le pauvre. Pakistan, quand tu bois un petit Mountain Dew, t'as ça. Salut toi. Salut. Des marchands de bananes. Avant de rentrer, on marchand de, je sais pas, peut-être 6 kilos de bananes. On lui a refait sa soirée au mec. Surprise. Je suis reparti avec Homer en moto. C'est parti. On va essayer de trouver un vélo encore. And this is the business hub. Bon, voici typiquement un bâtiment de l'époque coloniale britannique qui est maintenant utilisé comme école apparemment. Donc ce sont des bâtiments très anciens et on voit qu'ils dénotent vraiment. C'est peut-être l'architecture la plus belle de And Karachi. this is now DJ Singh Government Science College. It's nice. Bon là clairement je vous mets en immersion totale dans Karachi. Je vous laisse avec les bruits de l'environnement. Là, on doit traverser tout ça. Là, c'est chaud. Et ça klaxonne. Wow. C'est ce qu'on appelle la débandade. Donc là, je vous explique, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de trafic police, il n'y a rien. Alors tout ça, le bouchon qu'il y a derrière moi, eh ben, il faut qu'il y en ait un premier qui se lance. C'est parti. Il y en a un qui vient de se lancer, c'est parti. Let's go.
C'est vraiment trop drôle. Omer, c'est bon, it's good. We take this. Le monde du vélo, le monde de la trottinette. Need to buy. Il y a ce vélo là, Chevrolet. Il y avait ce vélo là, c'est un vélo typique du Pakistan. Mais alors je serais bien intéressé, mais le souci c'est qu'il n'y a qu'une seule vitesse. Alors là, il n'y a qu'une seule vitesse, donc là bah, c'est mort, hein. Quand je vais arriver en montagne c'est foutu. Bon, c'est vraiment toujours la cohue. Bon, pour information, il y a 35 000 morts par an sur les routes au Pakistan, contre 2500 en France. Et là, on respire des gaz d'échappement à Mach 12. What your religion? Christian. Bon, là, je vous épargne les odeurs. Il n'y a pas encore d'appareil inventé pour vous faire visiter le pays en 4 dimensions. Mais je pense que vous pouvez imaginer. Normal, la petite vache qui se balade. Bon, avec Omer, on est retourné à Jackson Market et on a trouvé ce vélo. Alors, c'est pas du tout la même configuration. Ce vélo est bien plus high-tech, mais il reste un vélo d'occasion qu'ils ont repeint, renettoyé. J'expliquais qu'en fait on mange un bœuf biryani avec Omer et qu'il m'expliquait qu'en fait à l'origine c'était bœuf et non pas poulet parce que c'est cuit avec la sauce du bœuf. Voilà, c'est super bon. Ah, il est vraiment bien ce vélo, mais le deal c'était que je partais avec un vélo tout pourri quoi. Et là c'est un vélo de bonne qualité quand même. Enfin, bonne. C'est un vélo à 150 €, il me demande. Ah oui, il y a des vitesses, il me dit. Latest model, Shimano, Yeah, Oil Dex, yeah, c'est une bonne copie Shimano. Hein. Shimano, Power Japan. Yeah, c'est vraiment bien copié. Là aussi, ils ont bien marqué Shimano. Hein. C'est une bonne copie. Hein. Ici aussi. इसको donation मिलती है. Bon, à part ça, comme d'hab, je passe un bon temps avec Omer. Il est super sympa, Omer. Best guy. He drove me everywhere. We find the bike. I hope you will choose the grey one. What is the name again? Raja. 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 It sounds Hindi. Raja. Voilà. Et ici, l'ambiance est bonne. Bon, clairement, j'hésite pour les vélos. Du coup, j'ai mis un vote en ligne. Alors, les deux sont au même prix, hein, 120 €, même après avoir marchandé. Bon, c'est cool, je passe un bon moment avec Omer sur sa moto. Il m'explique la ville, il m'explique les quartiers. Il va me rester après à trouver les bagages et aussi le support bagage et puis plein de broutilles, comme le gaz, et j'aimerais bien trouver une tente aussi, mais si j'en trouve pas, c'est pas grave, je dormirai sous la bâche. Bon, les klaxons, clairement, ça rend fou. Bon, on a crevé avec la moto et en fait, je viens de remarquer qu'ils mettent des chambres à air dans des anciennes chambres à air. Voilà, comme pour les protéger. Attention, immersion. Vous avez déjà vu des vidéos sur les Pakistanais qui réparent absolument tout? Eh bien, en voilà une autre. Vous, lorsque vous avez une crevaison, vous mettez une rustine, eh bien, eux, ils la fabriquent. What is this? Caoutchouc? Putain, ils fabriquent carrément le patch avec un bout de caoutchouc en fait. Wow! Amazing! Iron. No way! What is this? Amazing! Bon, ça sent le caoutchouc brûlé. C'est incroyable de voir au Pakistan comment ils réparent tout. Encore une très belle expérience au Pakistan. Omer me ramènera à mon logement ce soir, tranquillement. Et je m'estime être chanceux d'avoir rencontré ces gens-là. De toute façon, j'ai l'impression qu'au Pakistan, il y a vraiment beaucoup de personnes gentilles.